Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Coralie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photothérapeute. Alors, pour commencer, la photothérapie, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une thérapie émotionnelle, c'est un travail au corps. Ça va vraiment être pour apprendre ou réapprendre à s'aimer et à s'accepter. Alors, ça vous permet, vous, d'allier deux centres d'intérêt, le social et la photographie. Alors, dans un premier temps, d'où vous êtes venue cette passion pour la photographie d'abord ? Alors, très jeune, je crois que j'étais au collège en 5e, j'ai su tout de suite que je voulais faire de la photo. Donc, Et j'y suis allée, voilà. pourquoi ? Il y a une raison particulière à cet Les intérêt ? belles images, enfin voilà, la création, de l'art, enfin voilà, on pouvait allier beaucoup de choses avec la photo, pouvoir parler avec des images. Et alors, pour ce qui est du social, qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans ? Après mes diplômes, j'ai travaillé à Disney en tant que photographe et j'ai été attirée par tout ce qui était auxiliaire de vie scolaire, donc les enfants handicapés. Et en fait, je voulais allier les deux, pouvoir les aider avec les images, mais il n'y avait pas forcément beaucoup... À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de formation par rapport à ça, donc c'était un peu compliqué. Et alors, finalement, comment vous avez découvert la photothérapie ? J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, c'était beaucoup l'art-thérapie qui ressortait. Et un jour, je suis tombée sur une photothérapeute sur Paris, donc je l'ai contactée. Et on a échangé, et c'était exactement ce que je voulais, ce que j'avais en tête. Donc j'y suis allée. Et alors, comment on s'y prend pour redonner confiance à quelqu'un avec, si je peux me permettre, juste une photo ou une série de photos, quand parfois on voit que certaines personnes suivent des thérapies pendant des mois avec des psychologues ? Comment ça se passe ? Ça reste quand même une thérapie, donc il faut qu'on se voit plusieurs fois. On se voit entre 5 et 7 séances en général. Il faut que la confiance, ça s'installe. Il faut que les personnes me fassent confiance aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à lâcher, beaucoup de choses à discuter. Et on y va vraiment par étapes. On ne fait pas des photos tout de suite, sinon ça va être trop violent quand on ne s'aime pas. Donc on y va vraiment par étapes. Et puis ça se passe bien. Et alors justement, quelles sont ces étapes avant d'arriver finalement à la photo ? Il faut comprendre un peu son histoire, ce qu'on a besoin de lâcher, travailler sur ça. Après, on fait des petits portraits. Donc après, des fois, ils ont des petits devoirs à faire entre deux. Il y a un petit passage au miroir aussi, donc quand ça j'en parle, en général, elles ont un peu peur, mais ça se passe bien. Et après, on attaque sur vraiment la grosse séance photo. Et ça, on travaille ensemble. Il y a tellement de possibilités qu'on travaille ensemble. Et alors, vous travaillez avec une maquilleuse, Aurélie Cormier. Pendant un temps, vous l'avez fait, il me semble. Elle est coach sportive. Elle est coach sportive. Toutes mes excuses. Qu'est-ce qu'elle apporte à votre travail ? Aurélie Cormier, en fait, les coachs sportifs, on fait partie de l'association Bien-être en Normandie ensemble. Et non, on monte l'antenne de l'association Bien-être en Normandie sur le Neubourg. Et alors justement, quel intérêt d'avoir ce regroupement des praticiens du bien-être En fait, ça permet de ne pas rester seul, parce que c'est vrai qu'on est dans des activités où on peut rester un petit peu seul. Donc là, on est vraiment ensemble, on est accompagnés, on se réunit tous les 2 mois à peu près pour pouvoir échanger. Et en même temps, pour pouvoir monter des projets tous ensemble, parce que plusieurs, c'est quand même plus agréable. Donc, on monte des salons, on monte des journées bien-être, des conférences. Et des producteurs. Et est-ce que vous avez changé un peu votre manière de travailler depuis que vous avez rencontré certains de ces praticiens ? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose en plus que vous mettez en pratique aujourd'hui dans votre travail ? Ça m'apporte énormément. Déjà, ça m'a apporté des amis. Et on a envie de monter des projets ensemble. Donc avec une masseuse, on sort un livre là le 26 septembre sur justement le rapport au corps. Donc là, c'est avec des cicatrices, des histoires de vie, des accidents, des maladies. Elle fait tout ce qui va être massage, le rapport au corps, le toucher. Et moi, j'ai fait toutes les photos. Et là, il y a un livre qui sort justement par rapport à ça. Et alors, pour quelles raisons les gens peuvent vous contacter ? Quelles sont en général, peut-être pas le plus fréquemment, mais qu'est-ce qui ressort en général ? Pourquoi on vous appelle ? Il va y avoir des problèmes de poids, que ce soit en plus ou en moins, suite à des grossesses, parce que le corps change, suite à des cancers, des accidents, tout est varié. Il y a vraiment... c'est assez varié. Dès que ça touche vraiment le rapport au corps, en fait. Et alors, pour les photos, qu'est-ce qui différencie une photo pour quelqu'un qui, par exemple, a un cancer, de quelqu'un qui est en surpoids ? Je suppose que c'est pas la même manière de prendre la photo, on n'angle pas sur la même chose. Comment ça se passe ? On travaille vraiment ensemble. 80% des personnes que j'accompagne, ce sont des femmes. Il y a plus de femmes qui travaillent sur elles par rapport à leur image. Mais donc, du coup, on travaille sur la féminité. Et là, il y a autant de définitions de féminité qu'il y a autant de femmes sur Terre. Donc ça, on travaille ensemble. Il y en a certaines, elles ont envie de se voir en photo lingerie. Il y en a une, c'était dans un bain de lait avec des pétales. Et il y en a, c'était plus cocooning sur un canapé avec le gros gilet. Ou alors, on est parti en bord de mer aussi avec certaines. Elles voulaient se voir les pieds nus dans le sable. Pour elles, c'est déjà un grand pas de faire ne serait-ce que des photos.
Et il y en a d'autres, on part en forêt avec des fleurs, des fumigènes. Tout est possible en fait. Alors vous l'avez dit, vous avez une clientèle majoritairement féminine. Est-ce que c'est une sorte d'objectif d'essayer d'attirer plus de clientèle masculine, parce que finalement les hommes peuvent aussi avoir autant besoin de cette thérapie que les femmes? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui est fait pour essayer de se faire peut-être plus connaître auprès des hommes? Moi, je veux pas les pousser, je veux qu'ils aient envie de venir quand ils seront prêts. J'en ai déjà eu 2. Donc non, ça viendra. Je pense que le fait de voir leur femme travailler sur elle et de se sentir belle, peut-être que ça va leur donner envie de venir après. Mais alors, est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont on gère ça pour un homme et la manière dont on gère ça pour une femme? C'est différent. L'homme, avec les hommes, ceux que j'ai eus, faut y aller direct en fait. On tourne pas autour du pouce, c'est tout de suite quoi. S'ils viennent, ils veulent avoir tout de suite des résultats assez rapidement. Mais c'est intéressant, c'est autre chose. Et alors, de manière générale, quels sont les retours que vous avez des clients ou peut-être même de l'entourage si vous êtes en contact avec eux? Ah bah la vie change en général parce qu'on pète un peu nos barrières, on casse nos barrières en fait. Donc il y a des changements de vie, il y a des changements, il y en a qui retrouvent l'amour parce qu'ils ont complètement perdu confiance là-dedans. Donc il y en a qui retrouvent l'amour, il y en a qui perdent du poids. Il y en a qui changent de vie professionnelle. En général, oui, il y a des changements. On casse nos barrières, on se regarde différemment. Donc en fait, après, tout est possible. Est-ce que vous restez en contact après pour, entre guillemets, pas un suivi, mais pour voir comment la personne a évolué une fois que la thérapie est terminée? Moi, je reste ouverte. Il y a les textos, les mails, les réseaux sociaux, donc je reste vraiment ouverte. S'ils ont besoin, je reste là, joignable. Et après, comme je suis à la base photographe, c'est vrai qu'après, j'ai la chance de pouvoir les suivre sur des mariages, sur des naissances, sur des photos de couple ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je les revois et c'est vrai que c'est chouette de les voir évoluer, c'est beau. Alors, avant d'arriver à ce travail de photothérapeute, vous avez travaillé à Disney, vous l'avez dit, mais aussi à Sanofi pour la commune de Rugles, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont apporté pour votre métier aujourd'hui? Parce que notamment, par exemple, à Disney, vous avez été en contact avec beaucoup de gens, même si ce n'était pas la même chose. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Tout ce qu'on fait nous apporte forcément des rencontres, des contacts. On a beaucoup échangé, beaucoup de contacts. Sur Sanofi Pasteur, j'ai fait des photos un peu pour la communication. J'ai rencontré des personnes qui étaient très importantes aussi pour moi. Je suis partie en voyage humanitaire il y a 2 ans. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire avant. Et du coup, notre site nous a suivis, a suivi nos photos. Enfin, vraiment, tout est contact. Toutes les rencontres qu'on peut avoir sont enrichissantes. Alors justement, ce voyage humanitaire, je voulais l'aborder. Est-ce que finalement, ça n'a pas été une sorte de transition vers la photothérapie avec ce côté d'abord humanitaire, se rapprocher de l'humain, les photos que vous avez ensuite données, de l'album que vous avez livré à Mission Humanitaire? Peut-être parce que je venais juste de sortir de mes formations de photothérapeute, donc ça a sûrement été la transition entre les deux, de voir autre chose, de comprendre d'autres choses. Donc oui, je pense que c'est ce qui m'a aidé peut-être à me lancer complètement là-dedans en rentrant après. Et est-ce que vous envisagez potentiellement, lors d'une autre mission humanitaire, de faire ce travail que vous faites actuellement ici, ailleurs? Moi, si je pouvais le faire partout, je le ferais partout. Après, ça va être financier et familial, parce que là, je pense que je vais un petit peu moins bouger dans les prochains mois à venir. Mais moi, je suis prête à vraiment faire beaucoup de choses. Voilà. Tant qu'on peut aider les personnes, il y a plein de choses à faire. Et alors, sur votre site internet, il est indiqué que vous pouvez recevoir dans votre bureau ou vous déplacer à domicile. Pourquoi ne pas faire le choix d'avoir un studio? Alors le studio photo, ça c'est propre moi à ma façon de faire au niveau de photo. J'ai peur d'être coincée dans quelque chose et de faire toujours un peu la même chose. J'ai vraiment besoin de bouger. Et en fait, le fait d'aller chez les personnes, l'intérieur, ça leur ressemble. Déjà, ils sont un peu plus à l'aise parce que c'est chez eux. C'est vraiment leur intérieur, c'est leur cocon. Et du coup, les photos vont un peu plus leur coller. Donc c'est vraiment plus moi, comment moi je vois les choses. Mais après, des photographes, ils sont très bien avec leur studio, mais je suis plus à l'aise. Moi. Donc le décor prend une importance pas égale à la personne pour qu'elle se voit d'une certaine manière, mais prend une importance grande dans le processus. Oui. Et alors, on parle de thérapie. Est-ce que vous avez passé une formation psychologique un petit peu pour justement gérer? J'ai fait une formation suite à la formation avec la photothérapeute sur Paris. Après, j'ai fait une formation de psychopathologie clinique. Très bien, merci Coralie d'avoir été avec nous. Pour nos auditeurs, je rappelle que toutes les informations sont disponibles sur votre site photographique.fr. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.